Salut, c'est Greg, je te fais un audio rapide. Je reviens du salon du bien-être à Paris. J'ai été faire un petit tour pour faire coucou à Pank, qui d'ailleurs est vraiment très cool, très sympa, très accessible. Si t'es dans les parages, je t'encourage vraiment à aller le voir. C'est quelqu'un qui est vraiment au top et qui a un petit peu cette même philosophie que je peux partager déjà avec certains, notamment Manu de Hypnose Direct ou Jérémy Doyen de l'Académie des Pionnes aussi, qui ont cette ouverture d'esprit qui est vraiment sympa de savoir qu'il y a plusieurs types d'hypnose et que on est là pour défendre celle à laquelle celle on pratique, c'est dans laquelle on se reconnaît, mais surtout on n'est pas là pour dénigrer les autres pratiques d'hypnose en prônant la meilleure école, la meilleure méthode, la meilleure formation, enfin ceux qui savent quoi, on les connaît, hein, ceux qui savent, ceux qui ont la solution. Alors par contre, bon, ce salon du bien-être, je dois t'avouer que euh, j'ai eu des petits sourires par moment. Alors tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Alors déjà, ça s'appelle pas vraiment le salon du bien-être, ils ont donné un autre nom. C'est le rendez-vous de la conscience. Donc déjà, c'est tout de suite un petit peu plus mystique. Et puis ils ont séparé la salle en deux. Donc tu as trois quarts, c'est l'espace médecine douce. Bon, ok. On parle plus du tout forcément de bien-être. Le bien-être, il est exclu, quoi. Et pour un salon qui s'appelle le rendez-vous de la conscience, ben, la partie conscience, au final, c'est qu'un petit quart du salon. Alors, une distinction, ouais, pourquoi pas. Enfin, par exemple, il y avait de l'hypnose dans la conscience, mais aussi il y avait de l'hypnose dans la médecine douce. Euh, Est-ce que l'un va sans l'autre dans les deux sens? Enfin, est-ce que c'était vraiment utile de se prendre la tête à faire des pancartes vertes pour la conscience et orange pour le reste, ou je sais plus. Mais est-ce que, voilà, c'était une distinction qui était assez marrante. Alors, est-ce que c'est les exposants qui ont voulu vraiment faire une séparation à ce niveau-là? Bon. Alors, dans l'ensemble, je suis allé faire un petit tour. Je t'avoue que je connaissais pas. Je sais pas si c'était à destination des particuliers ou des professionnels. D'après ce que j'ai pu en voir, c'est quand même à destination des particuliers. Vu les conneries qu'on peut voir, je pense que les professionnels auraient vite fait demi-tour. Moi, j'ai même pas dû rester une heure, je crois. J'ai juste papoté avec Pang, j'ai fait un tour et je suis reparti. Mais il faut que je te raconte quand même ce que j'ai vu. Alors déjà, attention, quand tu rentres, il y a un concours d'encens dans tous les sens. Ça pue à chaque stand. Tout le monde essaye de faire un petit peu son truc, de te vendre ses encens tous différents. Et tout dépend les coins où tu peux aller. Je pense que tu peux vite avoir la tête qui tourne avec les encens, les bougies, les bâtons parfumés, tout ce que tu veux. Faut, faut éviter d'y aller juste après manger, hein. C'est dommage, mais c'est quand même très très commercial. C'est toujours les mêmes choses qu'on retrouve. Et à mon avis, et c'est ce qui avait l'air de transparaître, déjà tous ceux qui tiennent des stands se connaissent entre eux parce que je pense qu'ils font toutes les foires, tous les salons de France et qu'au final, je me demande s'ils ont vraiment un cabinet ou s'ils aident vraiment des gens à côté ou s'ils sont juste là pour vendre des bols tibétains à plus de 500 balles parce qu'ils sont dans une matière qu'on n'a jamais vue ou parce qu'ils ont une forme un petit peu bizarre. C'est intriguant et ce qui est dommage, c'est que pour moi, ça m'a vraiment pas donné une bonne image de tout ça. Le bien-être, je l'ai pas du tout vu là-dedans. J'ai plutôt vu des trucs vraiment, vraiment loufoques, quoi. Pour moi, c'est un gros problème de marketing en crise même. On voit les choses. Les gars, ils savent même plus comment s'appeler, quoi. Ils se trouvent des noms qui veulent rien dire. On voit des choses comme moi, je fais de l'harmonisation quantique ou de l'aromathérapie intégrative. J'ai vu
des gens, enfin c'est un salon du bien-être, ils te vendent des autocuiseurs payables en 24 fois à plus de 1000 euros. Le truc, c'est un simple cuit-vapeur, quoi. Ils te vendent des casseroles, ouais, des casseroles en inox, quoi. Enfin, ouais, c'est peut-être une bonne chose, c'est peut-être une bonne qualité, mais est-ce que effectivement tu vas dans un salon du bien-être ou en tout cas un rendez-vous de la conscience pour acheter des casseroles ou un autocuiseur et t'endetter en plus sur un autocuiseur qui vaut pas du tout son prix, hein. Moi, tu le sais, qui est fait de la cuisine. Je m'y connais quand même pas mal en matériel et en casserole ou tout ce que tu veux, en tout cas en choses nécessaires, mais un autocuiseur à 1000 balles, mais il y a rien qui te vaut ça, c'est juste de l'arnaque. Qu'est-ce que j'ai pu voir aussi des soins quantiques radioniques. Alors ça fait peur. Je sais pas trop ce que c'est, mais déjà, quand j'ai vu la pancarte, j'ai pas eu envie de m'approcher. Je sais pas si je vais prendre une radiation ou un truc comme ça. Le problème, c'est que tous ces noms-là, en fait, au final, ce qu'ils savent ou ce qu'ils savent pas, je me pose la question, mais au final, c'est qu'ils font la même chose. Ils ont juste rajouté des gris-gris en plus. J'ai vu des thérapeutes du cheveu, de la trichothérapie, un truc comme ça. Thérapeute du cheveu qui te touche les cheveux. Bon, je sais pas trop ce qu'il fait, mais bon. Guérison de son âme aussi. J'ai vu je voulais me faire guérir l'âme. Il y avait l'air d'avoir du monde. Alors, ce que je trouvais un peu dangereux, par contre, dans ces trucs-là, c'est que certains s'amusaient ou offraient, en tout cas, des sortes de bilans. Je vais te faire un bilan énergétique de ton âme. Alors ouais, peut-être, à la rigueur, allons-y, quoi. Mais je serais curieux de voir le bilan qui en sort. Surtout d'autant plus que le salon, il dure 2 jours, quoi. Après, la personne, tu la revois plus. Je sais pas, j'imagine quelqu'un qui va se faire le bilan de son âme, qui ressort dépité parce que il en ressort peut-être pas les meilleures choses. Et puis il se démerde tout seul, il rentre chez lui avec son moral à zéro, il peut pas se faire aider parce que le mec du stand, ça se trouve, il habite à Marseille, puis il le reverra jamais. Et avant de retrouver quelqu'un d'autre qui fait des guérisons d'âme par le cheveu ou un truc comme ça, il va devoir chercher longtemps. Et je me demande ce que la personne pense ou se dit, ou qu'est-ce que ça peut lui apporter, par exemple. Est-ce qu'il y a une séance? Je pense pas, ça avait pas l'air, ça avait l'air d'être juste des bilans. Enfin, à quoi ça sert de foutre ça dans la gueule d'une personne? Et puis vas-y, démerde-toi avec. Maintenant, je t'ai prédit ton avenir, je t'ai dit que ton âme elle se barrait en couille, je sais pas, et puis démerde-toi avec ça, quoi. Si tu veux une consultation, ça sera 200 balles, mais tu te déplaces à Marseille, quoi. Bon, alors peut-être que je vais un peu loin, j'ai pas non plus parlé à tout le monde, mais ce salon, ça m'a pas forcément donné envie d'y retourner, et je pense que si j'avais été un particulier, c'est pas ce qui m'aurait convaincu, au contraire, j'aurais plus vu ça comme des charlots. Alors encore une fois, je dis pas que c'est vrai, hein, c'est juste l'image qui m'a transparu, en tout cas pour moi. Et puis en tant que professionnel, c'est un peu un concours de coq, quoi. Je vais trouver un nom un peu qui percute, un nom de méthode, mais au final, en fait, je fais la même chose que tout le monde. Enfin, tout ça, c'est les mêmes bases. J'ai vu un mec, il avait des plumes sur la tête, il faisait le chaman, mais tu voyais que il n'était pas chaman du tout, tu vois, c'était le Parisien qui avait fait tomber sa veste de costard, peut-être pour remplacer quelqu'un. Alors déjà, il faisait la gueule, t'avais pas trop envie de rigoler. Je pense que c'était pas non plus la séance où t'allais être plié de rire. Enfin, c'était particulier, mais tu voyais que même le gars, il y croyait pas, quoi. Il se faisait chier. Il passait sa journée à un stand déguisé en coq, en indien, là, avec ses plumes sur la tête. Tu voyais que même lui, le pauvre, oh là là, j'aurais pas aimé être à sa place. Alors que tu fasses ça, que tu sois convaincu, que tu fasses un chaman dans les tribus, effectivement, j'en connais plein qui l'ont fait, qui se sont éclatés, c'était génial. Mais est-ce que vraiment c'est le lieu dans un salon, est-ce que ça te donne envie? Est-ce que tu découvres? Est-ce que tu peux vivre quelque chose? Si à la rigueur, je sais pas, il y avait peut-être un rideau et que tu pouvais
utiliser une séance. J'ai vu que certains faisaient ça, alors c'est pareil, c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais tu pouvais faire une séance avec eux, t'étais un peu côté intime, puis tu pouvais tout simplement profiter, quoi. Mais enfin voilà, si j'avais un gros problème, je suis pas sûr que c'est dans un salon avec des centaines de personnes et du bruit et des odeurs. Enfin, franchement, au bout d'un moment, t'as la tête qui tourne, hein. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur endroit et voilà. Ce qui est dommage, je m'attendais vraiment déjà à rencontrer beaucoup de gens intéressants, mais au final, c'était juste des vendeurs. Je suis content d'avoir rencontré Pank, je suis pas allé pour rien. Voilà, c'est beaucoup de vendeurs. Bon, c'est l'impression que j'ai, hein. Encore une fois, je dis pas et j'affirme pas que ça soit vrai pour tout le monde. Mais voilà, pour moi, je suis pas ressorti avec l'impression que c'est un salon qui fait du bien ou en tout cas qui fait de la pub, à la profession. Alors pourtant, il y avait du monde, hein. Il y avait l'air d'avoir des conférences intéressantes. Alors je suis pas resté pour les conférences, j'ai pas non plus regardé la liste parce que j'ai du boulot, hein. Je suis pas allé juste pour me balader quand même. Euh, mais ça, à la rigueur, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est un petit peu plus utile qu'acheter de l'encens 4 fois plus cher que ce que tu peux trouver sur Amazon ou des casseroles, quoi. J'ai même vu des toilettes, quoi. Enfin, je sais pas si c'est des toilettes du bien-être, mais c'est les mecs que tu retrouves partout, à la foire de Paris et tout. C'est les mêmes personnes que tu trouves là. Il n'y a aucune différence entre bien-être ou quoi. Ils ont juste mis un t-shirt avec des bambous dessus et puis ça y est, c'est les rois du bien-être. Mais ils te vendent exactement la même chose, quoi. Donc voilà, je voulais te partager un peu mon retour sur le salon du bien-être. Si tu y allais, dis-moi ce que tu en penses. Peut-être que tu as un avis totalement différent et puis c'est ok. Moi, ça serait intéressant. Donc en attendant, je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis un de ces quatre, hein, je sais pas quand, mais tu vois, je fais ça un peu quand j'ai envie, quand j'ai de l'inspi et puis en tout cas, moi, ça m'éclate. Alors, je te souhaite une bonne journée, une belle soirée et puis amuse-toi bien et à plus tard.